Les pensions de famille en Polynésie, c'est les moments authentiques de la Polynésie. C'est là où vous allez rencontrer les locaux, vous allez passer des bons moments avec eux, vous allez être vraiment dans leur famille, vous allez faire des activités. Bonjour à tous, je m'appelle Clément de My Little Polynesia, on est un blog de voyage sur la Polynésie française. On partage toutes nos infos sur notre site internet mylittlepolynesia.com, sur YouTube, Instagram et sur nos groupes Facebook, notamment les voyageurs de Polynésie française. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas soit nous les adresser par mail à mylittlepolynesia@gmail.com ou sinon à poser ça sur Facebook. On se fera un plaisir, moi-même ainsi que toute la communauté, de vous répondre. Et en description de cette vidéo, vous allez retrouver notre quiz qui vous permet en fait de faire une simulation d'itinéraire avec les îles que vous pouvez faire, avec les différentes activités, le temps sur place, etc. Donc ça va vous donner pas mal d'informations. Et ensuite, on a un e-book gratuit qu'on vous donne, c'est les 10 étapes pour préparer son voyage sereinement en Polynésie française. Donc ces deux informations-là sont dans la description ci-dessous. Les pensions de famille en Polynésie française, c'est tout simplement des chambres d'hôtes. Donc ça s'appelle comme ça ici. Donc c'est un type d'hébergement où en général vous logez chez les locaux. Donc soit dans leur maison, soit dans une maison indépendante de leur maison principale. Il y a différentes formes de pensions, donc soit chez l'habitant, soit dans des lodges indépendants. Mais en général c'est sur des terrains familiaux et du coup vous passez des moments. L'idéal c'est de prendre une pension de famille. Vous avez le choix en général, soit c'est juste petit déjeuner, soit c'est en demi-pension, donc incluant le repas du soir, ce qu'on vous recommande parce que c'est là où vous allez passer des moments avec les locaux et avec d'autres voyageurs. Après les pensions de famille ont différents formats, soit il y a 2 chambres, 2-3 chambres, soit vous en avez plus, ça va dépendre des pensions. Et pourquoi c'est super, c'est que c'est un moment de partage en fait que vous allez avoir avec les locaux. Et sur certaines îles, ce qui est génial, c'est qu'en fait ils vous font tout, ils vous gèrent les activités, ils vous gèrent donc les repas du soir, ils vous gèrent les expériences, les moments de partage, etc., les moments conviviaux. Donc ce qui est cool, c'est que vous n'avez rien à gérer. Honnêtement, elles sont pour tout le monde, que vous soyez en lune de miel, que vous soyez en voyage en famille ou avec des amis, tout est possible. La pension de famille, c'est idéal à intégrer sur un voyage en Polynésie. Le but, c'est d'avoir une multitude d'expériences, mais la pension, c'est un bon moyen. Donc c'est plutôt, on va dire, authentique, rustique. Après, vous avez aussi des pensions de famille qui sont plutôt haut de gamme, mais à la base, c'est plutôt quelque chose d'assez abordable en termes de prix. Sur les pensions de famille, en général, c'est 100 € par personne. Donc, quand vous êtes idéalement pour un couple, on va dire que c'est 200 € par couple pour la chambre, avec la pension complète, c'est-à-dire avec le petit déjeuner et le repas du soir. Aussi, il faut voir si c'est intégré ou pas. Chaque pension a son format, mais vous pouvez avoir aussi le transfert depuis l'aéroport ou le ferry, qui est inclus ou non dedans, il faut regarder. Sinon, vous allez avoir des activités, ce qui est en supplément en général. Mais ce qui est sympa, c'est que c'est tout souvent de la même famille en fait qui vous font le package global. Donc en fait, vous passez un moment vraiment avec la famille. Donc évidemment, en Polynésie, c'est quelque chose à vivre absolument. C'est compliqué de faire un voyage d'une vingtaine de jours, ce qui est le classique, on va dire, en Polynésie, sans faire au moins une pension de famille, parce que c'est là où vous allez passer des bons moments. Ensuite, on me demande souvent quelles sont les meilleures îles pour vivre la pension de famille. Alors moi, ce que je recommande aux gens, en fait, c'est pas forcément d'avoir une île en tête à tout prix, c'est plutôt de voir la pension de famille qui pourrait correspondre le plus à vos envies. Parce que vous pouvez avoir des pensions où en fait vous allez être assez autonome, vous allez faire votre vie, vous n'allez pas passer trop de temps avec des locaux. Ça peut être un choix pour certaines personnes, et pour d'autres en fait vous allez passer beaucoup de moments avec d'autres voyageurs et aussi avec les propriétaires de la pension. Donc en fait c'est chacun qui veut son expérience différente. Il y a des gens, voilà, ils ont vraiment envie de passer du temps à boire l'apéro avec la famille ou manger, dîner le soir avec la famille, puis d'autres voyageurs ils vont plutôt vouloir être dans leur coin, un peu dans leur bungalow indépendant. Du coup nous ce qu'on recommande en fait c'est faire son choix plutôt des pensions en priorité, parce que finalement l'ambiance et l'expérience que vous allez avoir sur une île, finalement elle va dépendre en grande partie donc forcément du temps. S'il fait pas beau sur une île, c'est vrai que c'est dommage, mais aussi des expériences que vous allez faire, soit des activités de la journée, mais aussi de l'hébergement que vous allez avoir.
Donc si vous avez un hébergement style une pension, qui est donc vous là vous passez un super moment, où vraiment vous rencontrez comme des amis sur place et aussi qui vous organisent les activités, finalement vous pouvez avoir une expérience exceptionnelle sur une île que vous n'avez même pas imaginée à l'avance. Et donc nous, ce qu'on recommande, c'est surtout faire les pensions de famille sur des îles qui sont un petit peu hors des sentiers battus, ou les îles où il n'y a pas trop d'offres d'hôtellerie. Souvent, par exemple, des îles comme Mopiti, comme Wainé, comme Fakarava, comme Tikeho par exemple, Mataiva, Manhi, il y a plein d'îles où vous pouvez faire de la pension de famille. Vous pouvez aussi en faire sur Ta'a ou Rayatea. Donc finalement sur beaucoup d'îles, même vous en avez aussi à Bora, Tahiti, vous en avez partout. Tahiti, moi je vous recommande plus sur la partie presqu'île, qui est beaucoup plus sauvage et authentique. Donc là vous avez plein de pensions de famille. Vous avez aussi donc à Montréal, vous en avez quelques-unes aussi, même si c'est de plus en plus remplacé quand même par des Airbnb ou par plutôt des logements où vous êtes un peu indépendant. Et Bora, après, c'est vrai que c'est plutôt connu pour les hôtels de luxe. Donc en fait, chaque île a un peu ses spécificités. En général, les îles les plus connues touristiques, il y a de moins en moins de pensions de famille. C'est plutôt ce que vous allez retrouver dans les îles plutôt authentiques où il n'y a pas non plus énormément de voyageurs et où il y a une offre d'hôtellerie qui est assez faible. Aussi à savoir qu'il y a pas mal d'îles, si je pense à Tikeo par exemple, il y a des pensions de famille, je pense à Ereari qui est une super pension, on est allé, où en fait là à tout prix il faut prendre la demi-pension parce que déjà ils sont super cuisiniers et qu'en plus en fait vous n'avez pas d'offre de restauration le soir sur l'île, mis à part l'hôtel Pearl, mais il faut être client pour être là-bas. Mais du coup sur l'atoll, la partie principale village, en fait il y a des moments, alors de temps en temps vous pouvez avoir une offre de restauration mais la majorité du temps il n'y en a pas. Donc il faut obligatoirement prendre en demi-pension quand vous êtes sur cette île là. Et aussi très honnêtement il y a énormément de pensions où vous allez bien mieux manger dans la pension de famille, parce que les gens quand ils vous font manger ils vous le font avec du cœur et en fait ils sont contents de vous accueillir et surtout ils vous êtes là pendant plusieurs jours, donc en fait ils n'ont pas intérêt à vous faire pas bien à manger finalement, et puis ils vont utiliser vraiment les produits locaux, alors que si vous allez dans les snacks, bon bah la qualité peut être un peu aléatoire selon les îles, voilà, où parfois il n'y a pas trop d'offres de restauration, donc vous allez prendre un peu ce qu'il y a, et parfois c'est toujours un peu pareil. Sur les îles un peu reculées, notamment les Tuamotu, ça va être riz frites et puis ça va être poisson et steak. Donc bon, parfois c'est pas forcément très diversifié, alors que dans les pensions en général ils vont avoir un service, ils vont avoir un approvisionnement, une petite logistique, et du coup vous allez bien mieux manger. Parce qu'à savoir qu'il y a des îles en Polynésie où l'approvisionnement est compliqué, notamment en fruits et légumes. Ça c'est le cas vraiment dans les Tuamotu. Après sur les îles sous le vent, dans tout ce qui est société, il n'y a pas trop de problème à ce niveau là, parce que ça pousse très bien, les fruits et légumes sur place, donc il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que ça peut être sympa, si vous faites un mix sur 20 jours de voyage par exemple, d'avoir au moins on va dire 2 pensions de famille sur 2 îles différentes, et du coup vous choisissez pour l'offre demi-pension. Alors comment on réserve sa pension de famille? Donc aujourd'hui, vous allez majoritairement avoir sur Booking des pensions, mais après vous allez aussi, donc Airbnb c'est plutôt des lodges que vous allez trouver indépendants, donc finalement vous n'allez pas trop être avec les locaux, donc Booking c'est bien. Après sinon vous pouvez regarder sur Google Maps sur chaque île, et aussi sur Facebook. En Polynésie les gens ils utilisent énormément Facebook, donc ils font des pages Facebook, c'est comme si c'était un peu leur site internet, et du coup parfois vous n'avez pas trop d'avis etc. Mais en fait il y a des endroits, c'est des pépites. C'est pas très connu, mais vu qu'en fait les pensions elles sont toujours pleines, elles sont toujours full, en fait finalement ils n'ont pas besoin de faire de pub parce que c'est encore beaucoup bouche à oreille en Polynésie. Donc quand c'est comme ça c'est pareil, vous pouvez nous demander, on pourra vous aider, vous orienter vers des pensions. Alors volontairement dans la vidéo j'en fais pas trop la promotion, parce que ce qui fait que c'est authentique c'est qu'en fait il n'y a pas encore trop d'informations sur internet, et c'est pareil sur le site. Et volontairement je parle pas de toutes les pensions qu'on a testées et tous les endroits qui sont des coups de cœur pour nous, j'en ai cité quelques-unes mais pas toutes, pour justement que ces endroits ils restent des petits paradis terrestres et préservés. Et c'est aussi le business on va dire des agences de voyage en Polynésie, c'est qu'en fait vous avez plein d'endroits, que ce soit des excursions, que ce soit des pensions de famille, en fait qu'il n'y a pas de communication, on ne voit même pas, il n'y a même pas de site internet, on les voit même pas sur Google en fait, ou même sur Booking etc, il n'y a même pas les informations. Pourquoi? Parce que c'est directement du bouche à oreille, et du coup c'est un peu ça en fait, le jeu c'est d'avoir connaître un peu sa petite pépite finalement, où il n'y a aucune information sur internet, si ce n'est
donner 3 photos qui sont pas très belles, où du coup ça fait à première vue pas du tout envie comme ça, et finalement c'est un endroit incroyable, alors qu'à côté de ça vous allez avoir des lieux qui sont super bien marketés, et en fait l'expérience elle n'est pas non plus incroyable. Pareil pour les excursions. Donc en fait il faut avoir en tête que la Polynésie c'est une destination qui est authentique, mis à part le côté hôtel de luxe, que là on y va pour le luxe, mais sinon le reste de la Polynésie c'est vraiment l'authenticité pure. Et en fait, il y a plein d'infos qu'on ne trouve pas sur internet. Et volontairement en fait. C'est pour garder ce petit paradis sur Terre. Nous, ce qu'on recommande, vous pouvez retrouver aussi sur notre site mylittlepolynesia.com. Sur chaque île, on a fait des rubriques en fait où on dit on a testé ce qu'on a testé, on a logé. Donc vous pourrez regarder dans le détail chaque hébergement pour vous donner une idée. Et souvent, on fait un petit message de remerciement du coup pour l'expérience qu'on a vécue. Et aussi après sur Instagram on met en vidéo du coup tout ce qu'on a testé, donc que ce soit de la pension de famille à de l'hôtel 3 étoiles type lodge ou à de l'hôtel de luxe. Donc ça on met l'information, et puis après il y a plein de choses. Faut aussi poser ces questions sur les groupes Facebook. Les gens ils vont vous donner des conseils et l'expérience qu'ils ont vécue. C'est vraiment une très bonne source d'information. Quand vous passez par agence de voyage, souvent les gens ils pensent que les agences elles vont gérer uniquement quand c'est des hôtels de luxe. Mais en fait, selon l'agence, si vous prenez des agences qui sont assez intimistes, en fait elles vont justement vous mettre sur, si vous leur demandez, sur des îles où il y a des pensions qui sont très authentiques, où il y a très peu de voyageurs, où il y a, voilà, c'est assez finalement exclusif et intimiste, où en fait vous avez une petite plage privée pour vous, c'est vraiment incroyable. Et ça, il y en a plein des pépites comme ça en Polynésie, encore en 2026, le jour où je tourne la vidéo, donc c'est ça qui est incroyable. Donc en fait, dès que vous êtes avec des gens qui sont sur place et qui connaissent, ou des anciens voyageurs de Polynésie, vous pouvez leur demander, ils vont vous donner des infos qui sont incroyables. Donc c'est pour ça que c'est important, posez vos questions, restez pas tout seul et faites pas juste en fonction de ce que vous trouvez sur Booking, parce que je vous assure que si vous regardez sur Booking versus ce qui existe, il y a vraiment un monde. Ce qui est sur Booking, c'est soit c'est des gens qui sont dans une génération type la mienne, parce qu'ils ont le réflexe d'être sur internet, ou soit sinon c'est des gens qui veulent de la visibilité. Mais en fait il y a plein de pensions de famille qui sont là depuis 30 ans finalement. Cette famille se repasse ça de famille en famille, où c'est des pépites, il n'y a aucun besoin du coup de réserver via des plateformes, c'est tout en bouche à oreille, et ça en fait si vous le savez pas, vous passez à côté. Donc ça c'est pareil quand moi je recommande à des voyageurs ou quand moi j'ai de la famille ou des amis qui viennent, et en fait les lieux, les pensions et les trucs à faire en fait on les voit même pas sur internet, même les excursionnistes on les voit même pas non plus sur internet. Du coup c'est que des business familiaux en fait, où vous vivez une expérience incroyable, où vous êtes tous ensemble, et ça c'est la différence, et c'est ce qui fait la Polynésie française. Et nous, notre recommandation du coup générale, en fait, quand vous faites votre voyage en Polynésie, c'est pas uniquement de faire. En fait, on veut trop mettre des gens dans les cases parfois et mettre authenticité. Voilà, je veux faire que des pensions de famille, ou les gens qui veulent faire que de l'hôtel de luxe parce qu'ils sont en lune de miel. En fait, il faut faire un voyage mix. Et ça, c'est pareil que vous ayez des enfants en bas âge ou que vous soyez en couple, en lune de miel, ou juste en voyage, plutôt retraite ou autre ou anniversaire. En fait, c'est bien de faire un peu de tout. C'est-à-dire que faut rester sur certaines îles qui sont toutes petites. Là, il faut essayer de vivre au maximum l'ambiance chez l'habitant. C'est pas grave, là, le but c'est pas forcément de rechercher le niveau de confort ultime, mais c'est plutôt de vivre l'expérience en fait à la locale, où en fait vous vous rendez compte qu'il y a certains endroits, les gens ils ont pas grand chose finalement, mais ils sont heureux comme ça. Ils ont leur petite plage, leur spot incroyable au bord de l'eau avec le lagon, et puis après vous allez faire des petites excursions, vous allez à la pêche avec les locaux, avec le tonton. Donc en fait c'est une vie qui est cool, vous allez faire à manger avec la gérante, la propriétaire de la pension. Enfin c'est vraiment c'est une vie simple en fait, et finalement c'est des moments de partage que vous allez avoir, vous allez vous en rappeler toute votre vie. Donc ça c'est incroyable. Après et surtout vraiment j'insiste sur ça, c'est qu'il faut vraiment faire en demi-pension selon moi, et aussi choisir sa pension aussi en fonction de si elle a demi-pension, et regarder les commentaires qu'il y a, les avis, ou nous demander savoir quelle pension vous avez des bons repas. Ça c'est super important, parce que c'est pareil, la qualité de la nourriture peut être un peu différente, pareil sur les petits déjeuners. Donc voilà, mais il faut pas rêver, en général quand vous payez en supplément le repas, ça sera quand même bien meilleur. Si vous regardez comparativement, si tout est inclus, c'est peut-être très bien, mais regardez aussi la qualité des repas.
Donc ça c'est un petit point clé. Et aussi voilà, faut pas forcément se fier uniquement aux photos que vous allez voir en ligne, parce que ça c'est un premier point, mais il faut aussi vraiment demander à des gens l'expérience qu'ils ont eue, parce que c'est ça qui fait vraiment la différence. Quand vous faites votre voyage sur 3 semaines, nous on vous recommande du coup de faire un mix de pension, d'hôtel et surtout de au moins un pilotis. D'ailleurs, on a notre vidéo sur les pilotis en Polynésie pour vous aider à choisir. Mais c'est ça en fait la Polynésie, c'est la diversité des expériences et des aventures. Peu importe que vous soyez seul, en famille, ou vous soyez pour un but précis ou juste pour découvrir comme ça, il faut découvrir un peu toutes ces ambiances-là. Et à la fin, vous verrez, en fait, vous ferez votre propre avis. Et voilà, c'est des expériences, chaque île a des expériences différentes. Il y a des îles qui sont beaucoup plus orientées pension. Il y a des îles, c'est vraiment hôtellerie pure et dure. Et après, il y a des îles, il y a un peu de tout dessus. Donc voilà. Et si jamais vous avez des questions sur le voyage en Polynésie, faut pas hésiter à nous écrire. Vous pouvez nous laisser aussi des commentaires, et liker la vidéo et repartager. Mais avec grand plaisir, on vous aide à préparer votre voyage. On peut vous recommander du coup des prestataires qui sont super, que ce soit pour des activités. On en référence pas mal sur notre site. Aussi toutes les agences de voyage voilà, locales. En fonction de votre profil, on peut vous conseiller telle ou telle agence de voyage. On peut aussi vous aider à trouver des croisières, si vous voulez faire des croisières en catamaran, soit à la cabine, soit privatisées. On peut vous aider à trouver tout ça. Parfois, il n'y a pas beaucoup les informations sur internet, ou du moins, il faut aussi filtrer les infos qu'il y a. Bah, voilà, c'est peut-être pas forcément les meilleures. Donc, on peut vous aider à trouver tout ça. Voilà, c'est vraiment ce qu'on vit nous au quotidien. On fait le tour des îles pour découvrir tout ça. Donc, si jamais vous avez aimé la vidéo et ce qu'on fait sur notre site et les infos qu'on donne, bah, n'hésitez pas à nous contacter. Et, ça sera avec grand plaisir qu'on vous aidera. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt au Whenua. Nana.